Amis de TV Wallonie, bonjour. C'est dans le cadre prestigieux du Kronplaza de Liège qu'a eu lieu la présentation de l'édition 2013 des finales de la Coupe de la province de Liège. En effet, c'est ce week-end du 10 au 12 mai que se déroule cet événement entièrement consacré au foot provincial et avec pas moins de 13 finales de Coupe provinciale et de la finale du concours du jeune footballeur. Toutes les rencontres se disputent à Warem, dans les installations du stade warémien. Choisi pour son infrastructure pratique et particulièrement conviviale, ce complexe sportif remplit toutes les conditions pour une organisation de cette envergure. TV Wallonie a donc suivi cette présentation et a récolté pour vous la température et les impressions d'avant-match des différents acteurs concernés. Les voici donc pour vous. Henri de Pireux, figure emblématique du football liégeois, vous êtes également l'entraîneur de Tilleur Saint-Gilles. Et vous allez rencontrer la RJS Bazoa en finale de la Coupe Jupiler de la province de Liège. Quelles sont vos impressions avant cette finale? Écoutez, ça me fait chaud au cœur de revoir tous mes vieux amis parce que je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est ma génération finalement, les dirigeants. Et voilà. Donc c'était une certaine fierté parce que quand on a cité De Pireux à Tilleur, j'ai vu dans le journal que je devais être champion. Donc c'était aussi un challenge. Voilà, ce qui me fait plaisir quand même avec les turbulences que nous avons eues dans le club cette saison, c'est quand même d'arriver à une finale de Coupe de la province et peut-être jouer le tour final. Je n'y crois pas trop, mais c'est déjà pas mal. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de revoir mes amis de Liège et de côtoyer tous ces vieux bons du football liégeois. Et voilà, et de me ressentir un peu liégeois parce que je suis quand même parti presque 30 ans. Vous avez tout connu dans votre carrière. Et quand on sait que vous êtes liégeois dans l'âme, quel regard portez-vous sur votre retour dans le football liégeois? Moi je suis un pur liégeois. Bon, il m'est arrivé souvent de péter un peu le français quand j'entraînais en France. Mais j'essayais de garder mon accent wallon, j'espère que je l'ai toujours, mon accent liégeois. Donc voilà, je suis un vrai liégeois et j'en suis fier. Ça me rappelle encore, quand on me rappelle maintenant les anciens, comme les anciens combattants qui parlent de leurs souvenirs, ça me fait plaisir. On t'a vu jouer à Liège, il y en a un qui me dit j'étais en courte culotte, j'allais te voir quand j'étais à l'école primaire. J'ai pas 80 ans quand même. Hein. Donc je veux dire, voilà, j'ai joué à 16 ans professionnel au football club liégeois. Mais je les revois maintenant, comme moi, ils ont perdu les cheveux. Malheureusement, à mon retour, il y a beaucoup de mes amis qui sont morts. Quoi. Ben, ça c'est la vie d'aujourd'hui. Mais c'est ma ville, c'est mon cœur. Et je suis très fier de pouvoir encore m'occuper de Tilleur avec un président qui est mon ami et des dirigeants qui sont des amis à moi. Donc Tilleur, ça deviendra un club familial et peut-être le meilleur club de la province après le Standard de Liège, évidemment. Henri de Pireux, vous êtes un exemple pour les jeunes et vous restez une icône pour les moins jeunes. On espère vous garder le plus longtemps possible en région liégeoise et tout ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, c'est de remporter cette finale. Voilà, c'est gentil, mais tout à l'heure, il y a un gamin qui m'a interviewé, il ne sait même pas qui je suis. Hein. C'est ceux qui commencent à prendre de l'âge, qui savent encore ma carrière ou qui s'intéressent encore à moi. Mais je comprends très bien. Avant, je ne savais pas faire 10 mètres dans la ville sans signer des autographes. Aujourd'hui, maintenant, c'est les générations, c'est comme ça. Et tout mon désir, c'est d'apporter mon expérience et mon savoir aux jeunes. Et malheureusement, ils n'écoutent pas tous. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs doués en provincial. Il y a des joueurs doués. Sauf qu'ils ne sont pas tous très sérieux. Hein. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Michel Mann, président de Bazoa, c'est votre première finale? Non, nous avons disputé en 1988 une finale, perdue d'ailleurs, contre la SRU Verviers, en 1988. Quelles sont vos impressions au niveau du championnat qui vient de se dérouler? C'est des impressions évidemment fort mitigées, étant donné que nous sommes presque mathématiquement condamnés à jouer l'année prochaine en P2. Et justement, le fait de pouvoir disputer déjà cette finale de Coupe de la province est pour nous un petit peu de baume sur le cœur, comme on dit, sur une saison un petit peu pénible, malgré tout. Et cette finale de la Coupe pourra, j'espère, ne fût-ce que le fait de participer à la Coupe redore quand même un petit peu l'image du club et nous fait quand même chaud au cœur. Jean-Pierre Hunders, vous êtes le président du RSC Jalais. Comment appréhendez-vous cette finale? D'abord comme une extraordinaire récompense pour la façon dont nos joueurs ont réussi à se qualifier. La demi-finale a été jouée contre une équipe extrêmement forte de notre région et nous l'avons gagnée. Et j'appréhende cette finale avec optimisme, même si notre adversaire, manifestement sur le papier, est beaucoup plus fort que nous.
Et nous avons pu prouver, en y arrivant maintenant au final, que nous sommes une équipe capable, dans les grandes circonstances, de nous surpasser. Vous êtes-vous préparé justement? Ah si, absolument, nous sommes parfaitement préparés. Et tellement, je verrai d'ailleurs sur l'anecdote qui a été faite lors de la conférence de presse par le président provincial, qui a dit que pour Jalais, il s'agissait d'une grande première. C'est faux. Lors de la toute première Coupe Jupiler dans les années 80, c'est Jalais contre Pepinster. Nous avons été battus. Et pour l'anecdote, nous avons été payés en fût de bière à l'époque. Monsieur Van Obel, comment appréhendez-vous cette finale? Oh ben, je peux vous dire qu'on n'appréhende pas du tout. C'est une belle récompense après une saison. Et voilà, ils ont gagné le droit d'aller en finale. Donc c'est toujours très beau une finale de coupe. Puisque nous avons connu ça en 99. Et là, c'était toujours la finale de la Coupe de Province. Et j'étais président depuis 6 mois. Donc j'ai ça en mémoire vraiment de très beaux souvenirs. Vous êtes-vous préparé particulièrement pour ce match? Ben, sportivement, je vais laisser faire l'entraîneur. Préparer, non, on n'est pas spécialement préparé à une finale de coupe. Mais voilà, on sera prêt. On sera prêt, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'on se réjouit. Danny Van Obel, vous êtes l'entraîneur d'Andrimont. Avez-vous particulièrement préparé votre équipe pour cette finale? Disons que l'équipe s'est préparée un petit peu au fur et à mesure de la saison, c'est-à-dire qu'on a commencé la saison avec les matchs de groupe en Coupe de Province. On s'est un petit peu pris au jeu au fur et à mesure de la saison, puisqu'on a passé d'abord les 2 matchs de groupe, et puis 16e, 8e, quart, demi, et l'appétit est venu en temps mangeant. Donc les joueurs qui se retrouvent évidemment en finale, ils vont disputer cette finale avec une grosse envie, et cette envie, c'est évidemment de gagner la finale. Personne ne va jouer cette finale à moitié ou même à 80%. Ce sera la petite cerise sur le gâteau de notre saison qui s'est pas mal déroulée du tout. Henri Fonbonne, vous êtes le président du comité provincial de Liège. Cette édition 2013, président, a bon cru à votre avis? Pouvez-vous nous livrer votre sentiment à ce sujet? Oui, bien sûr, un sentiment très satisfaisant parce que je pense que nous avons des finales vraiment très intéressantes. En premier, nous avons les finales entre Jalais et Andrimont, 2 clubs verviétois de 3e provincial, 2 clubs quand même avec un certain passé. Donc une rencontre très attrayante avec, je l'espère, un très beau vainqueur. Et puis la finale avec 2 clubs de payeurs entre Bazoa et Tiller. Je ne vais pas vous faire l'injure de présenter ces 2 clubs qui là ont évolué chacun il y a malheureusement quelques années au niveau national et qui nous ont apporté énormément de satisfaction. 2 clubs qui quelque part ont un peu entre guillemets raté leur saison parce que ils ne rencontrent pas aujourd'hui les espérances qu'ils avaient au départ de cette saison. Et peut-être la Coupe sera-t-elle un bon moyen pour se rattraper et nous offrir un match vraiment de prestige entre 2 très bonnes équipes de notre football provincial. L'organisation d'un programme reprenant plusieurs catégories de coupes sous un même sigle et sur plusieurs jours, ce n'est pas facile à établir. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Oui, tout à fait. Nous avons voulu développer les coupes de la province au sein de dans notre province, puisque nous avons voulu l'élargir aux équipes de jeunes et bien sûr aux dames également. Donc nous avons concentré tout cela sur un week-end. On organise ça dans les installations du stade de Warem parce qu'ils présentent un terrain synthétique, parce qu'ils ont une tribune très confortable et des infrastructures d'accueil, vestiaires, cafétéria, etc. de premier choix. Donc tout est réuni pour vraiment vivre un week-end de football, un week-end de sport dans les meilleures conditions possibles. Et j'espère bien sûr de très beaux vainqueurs, avec une petite mention pour les dames que je ne souhaite pas oublier, puisqu'elles ouvriront entre guillemets le bal, puisqu'elles disputeront la première finale qui aura lieu le vendredi 10 mai au stade de Warem. Le samedi 11, ce sera la Coupe des Régions avec Jalais et Andrimont. Et bien sûr l'apothéose le dimanche avec le match Bazoa-Tiller. Jean-Claude Fassot, bonjour. Vous êtes le responsable du concours du jeune footballeur en province de Liège. Concours qui est organisé conjointement par le comité provincial de Liège, enfin l'Union belge, l'URBSFA, et le service des sports de la province de Liège. Pouvez-vous nous donner quelques explications sur ce concours du jeune footballeur?
Oui, absolument. Donc il y a 2 ans, moi j'ai proposé à Henri Faumbonne, président du comité provincial, de relancer un peu l'idée du concours du jeune footballeur, qui a eu ses lettres de noblesse évidemment il y a 40 ou 50 ans d'ici, sous forme d'un simple parcours technique. Et alors j'ai proposé de relancer l'idée, mais sous forme de 6 ateliers sur le terrain, qui reprennent donc les gestes de base du football, à savoir la conduite de balle, la précision de la passe, le tir au but, tous les gestes de base du football, quoi. Au niveau du concours en lui-même, comment s'inscrit-on dans ce concours? Comment arrive-t-on dans le concours du jeune footballeur? C'est ouvert à tout le monde qui font partie des catégories des minimes et des cadets. Donc ça est passé au niveau du comité provincial, les CP des différents clubs, les coordinateurs de jeunes ont été informés. Et donc ici, nous terminons les éliminatoires. Et nous avons organisé des éliminatoires à Euzy pour la région de Verviers, à Jupy pour la région de Liège. Et mercredi dernier, nous étions à Huy pour la région Huy-Warem. Donc on gère les 3 régions principales de la province de Liège. Vous êtes donc maintenant dans la phase finale de ce concours. Quelles sont les organisations prévues prochainement? Voilà, donc nous avons accueilli à peu près une centaine de joueurs. Et alors j'ai retenu pour la demi-finale maintenant, qui va se dérouler le mercredi 8 mai, et c'est pas n'importe où, c'est à l'Académie Robert-Louis Dreyfus au Standard de Liège. J'ai donc sélectionné 26 joueurs minimes et 26 joueurs cadets pour ce qui sera la demi-finale. Puis après cela, nous en garderons 15 en minimes et 15 en cadets qui viendront participer à la grande finale du concours du jeune footballeur dans le cadre des finales provinciales, donc les week-ends du 10, 11 et 12 mai à Warem. Ok, donc que peuvent-ils espérer de cette finale? Quels sont les prix éventuellement qui sont prévus pour ce genre de concours? Mais d'abord, il faut dire que chaque participant à la finale, donc ils sont 30, 15 minimes, 15 cadets, recevra un cadeau, surprise, je ne dis pas, on le connaît, mais ça sera une surprise pour chacun. Les 2e, 3e, 4e classés recevront également un prix, mais alors le prix le plus important au vainqueur en tant en minime qu'en cadet reçoit la possibilité d'aller s'entraîner une semaine au Standard de Liège avec l'équipe nationale de l'année de naissance correspondante. Donc pour eux, je crois que c'est un super cadeau d'aller vivre une semaine au Standard d'entraînement avec les jeunes de la même catégorie. C'est une excellente initiative. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est beaucoup de réussite évidemment pour ce concours du jeune footballeur. Et nous serons présents à Warem pour la finale du concours du jeune footballeur. Rendez-vous est pris le 12 mai, alors pas de problème. Merci beaucoup.